Bonjour, chers élèves. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices d'application sur la leçon qu'on a vue la dernière fois, sur les droites perpendiculaires et parallèles. Alors, j'espère que vous avez révisé la leçon. Comme ça, vous pouvez faire facilement les exercices. D'accord. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. Donc, le voilà. Donc, soit A, B, c'est un triangle rectangle en A. Construire la droite D passant par B, ça veut dire passant par le point B et perpendiculaire à la droite AB. La question, que peut-on dire des droites D et AC? Alors, voilà l'exercice. Donc, ici, vous avez AB, c'est un triangle rectangle en A. Alors, un triangle rectangle, ça veut dire que c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, d'abord, il faut construire la droite D passant par le point B et perpendiculaire à la droite AB. Après, vous dites comment ils sont les deux droites D et AC. Bien sûr, on commence d'abord par la figure. Donc, voilà. Donc, vous avez un triangle rectangle en A. Ça veut dire le triangle A, B et C. Après, on va construire la droite D passant par B et perpendiculaire à la droite AB. Donc, voilà la droite D. Alors maintenant, la question, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour les deux droites D et la droite AC? Bien sûr, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'on peut dire des droites D à C, donc bien sûr, il faut penser à la position relative de deux droites. Ça veut dire, est-ce que les deux droites elles sont perpendiculaires, ou bien elles sont parallèles, ou bien elles sont séquentes, ou bien ils sont confondus. Bien sûr, ici, on va travailler avec les trois propriétés qu'on a vues la dernière fois. Bien sûr, la première propriété dit quoi? Si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles entre elles. La deuxième propriété donc dit quoi? Si deux droites elles sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, donc elle est perpendiculaire à l'autre. Et bien sûr, la troisième propriété, si deux droites elles sont, ou bien si deux droites elles sont parallèles à la même droite, donc elles sont parallèles entre elles. Donc voilà un petit rappel concernant les trois propriétés. Alors maintenant, on passe à la réponse de la question. Alors, on a D, ça veut dire la droite D est perpendiculaire à la droite AB. Ça, c'est d'après l'exercice, ou bien d'après les données. Vous avez aussi la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Bien sûr, pourquoi la droite AC est perpendiculaire à la droite AB? Bien sûr, car le triangle ABC est rectangle en A. Ça veut dire la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Alors, vous voyez ici qu'on a montré que les deux droites D et AC sont perpendiculaires à la même droite. Voilà, donc si on arrive à montrer que deux droites elles sont parallèles, ou bien elles sont perpendiculaires à la même droite, donc on va dire que ces deux droites-là, elles sont parallèles entre elles. Donc voilà, donc D est parallèle à AC. Bien sûr, ça c'est d'après la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une
même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, voilà l'exercice numéro 1. Donc, on a montré que les deux droites AC et la droite D sont parallèles. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, voilà. Donc, soit ABCD, un parallélogramme et M milieu de AB. Construire la droite D passant par M et parallèle à la droite D. Maintenant, la question, montrer que BC parallèle à la droite D. Donc, voilà l'exercice aussi, c'est très simple. Vous avez donc ABCD, un parallélogramme. Donc, M, milieu de AB. Bien sûr, on a déjà vu ce que ça veut dire milieu d'un segment. Alors, le milieu d'un segment, c'est un point qui appartient au segment et qui est à une distance égale de 6 extrémités. Alors, maintenant, on commence bien sûr par la figure. Donc, voilà, vous avez ici un parallélogramme, donc A, B, C, D. Bien sûr, un parallélogramme, c'est un polygone qui a 4 côtés, dont les côtés opposés ils sont parallèles et égaux. Ça veut dire que AB est égal à DC, ça veut dire la distance AB ou bien la longueur AB est égale à DC. Et bien sûr, la droite AB elle est parallèle à la droite DC. Donc, c'est la même chose pour AD, ça veut dire la distance AB est égale à, ou bien la distance AD est égale à la distance BC. Et bien sûr, la droite AD elle est parallèle à la droite BC. Alors maintenant, M, milieu de AB, donc voilà. Donc voilà le point M, donc milieu de AB. Donc on a dit c'est un point qui appartient au segment et qui est à une distance égale de 6 extrémités. Ça veut dire que la distance AM est égale à la distance MB. Maintenant, construire la droite D passant par M est parallèle à la droite AD. Donc voilà la droite D. Alors maintenant la question, montrer que la droite BC elle est parallèle à la droite D. Alors données. Donc voilà les données qu'on a. Vous avez D, ça veut dire la droite D elle est parallèle à la droite AD. Et bien sûr la droite AD elle est aussi parallèle à la droite BC. Bien sûr car ABCD est un parallélogramme. Alors, montrons que BC est parallèle à D. Alors, ici, alors, comment on va faire pour montrer que BC est parallèle à D? Bien sûr, ici, on va travailler avec une des 3 propriétés. Alors, d'abord, donc on a AD, donc il est parallèle à BC, et bien sûr, D est parallèle à AD. Donc, on va dire que D il est parallèle à BC, ça c'est normalement ça c'est la 3e propriété. Ça veut dire si deux droites elles sont parallèles à la même droite, donc elles sont parallèles entre elles. Alors donc voilà, donc on a montré que les deux droites, ça veut dire la droite D et la droite BC, elles sont parallèles à la même droite AD. Bien sûr, on va dire que D elle est aussi parallèle à la droite BC. Donc ça c'est bien sûr d'après la propriété. Donc, si les droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, voilà, donc on a montré que les deux droites, ça veut dire BC et D, la droite D, sont parallèles à la même droite AD. Bien sûr, on va déduire que la droite D est parallèle à la droite BC. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Voilà. Donc, voilà, donc soit A, B, C, D, un parallélogramme. Alors, déjà, on a vu dans l'exercice numéro 2 que ça veut dire un parallélogramme. Alors, construire la droite D passant par C, ça veut dire par le point C est perpendiculaire à la droite AB.
montrer que la droite D perpendiculaire à la droite DC. Alors, maintenant la réponse, bien sûr, toujours on commence par la figure. Voilà, vous avez un parallélogramme, donc A, B, C et D. Alors maintenant, construire la droite D passant par le point C est perpendiculaire à la droite AB. Voilà. Donc voilà la droite D. Donc il passe par le point C est perpendiculaire à la droite AB. Maintenant la question, il faut montrer que la droite D, elle est perpendiculaire à la droite DC. Maintenant, voilà les données qu'on a. Vous avez ABCD un parallélogramme. La droite D est perpendiculaire à la droite AB et la droite AB est parallèle à la droite DC, bien sûr. Pourquoi? Car ça, c'est un parallélogramme. Alors maintenant, pour montrer que la droite D elle est perpendiculaire à la droite DC, bien sûr, ici, on va appliquer la deuxième propriété. Ça veut dire, si deux droites elles sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, donc elle est perpendiculaire à l'autre. Donc, voilà. Maintenant, on va montrer que D est parallèle à DC. Alors, puisque AB est parallèle à DC, donc voilà, donc AB est parallèle à DC, et D est perpendiculaire à AB, donc automatiquement, la droite D est perpendiculaire à la droite DC. Donc, bien sûr, d'après la propriété, ces deux droites sont parallèles. Alors, toute droite perpendiculaire à l'une, donc elle est perpendiculaire à l'autre. Donc, voilà l'exercice numéro 3. Donc, il faut donc refaire ces exercices-là pour mieux les comprendre. Donc, merci pour votre attention. Donc, et à la prochaine fois. Donc, au revoir.